Hello, comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te présenter le tarot du jour 9, l'absent du tag Un jour un tarot 2 de Sylvie, excuse-moi, Sylvie de, je fais tout bouger, Sylvie de Taronaute, je vais y arriver. Et je tourne mes vidéos à l'avance. Et là, je voyais pas qu'est-ce qu'elle voulait dire par l'absent. Et du coup, j'attendais qu'elle sorte sa vidéo ce matin à 8 h pour la tourner. Et l'absent, pour elle, c'est le jeu en fait qu'on ne voit nulle part, qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux, pourtant qui est ultra efficace, qui est très beau, qui mérite d'être plus vu, mais qui n'est pas plus vu. Et celui qui est absent aussi de sa tarothèque qu'elle ne voit pas beaucoup. Et moi, pour moi, il va s'agir du Lilifer Tarot. Le Lilifer Tarot, pourquoi? Parce que le Lilifer Tarot, on le voit nulle part. Je le vois pas sur les réseaux sociaux. Quasiment pas. Et en plus, ce jeu-là a été créé par Marion Constantin. Marion Constantin, qui est la créatrice du Reclaimed Oracle. Et le Reclaimed Oracle, on le voit partout, 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 partout. Moi, je ne l'ai pas parce que je sais pas trop à quoi il va me servir chez moi. Mais autant le Reclaimed Oracle, on le voit partout, autant le Lilifer, il est absent, quoi. Il est absent. Même chez moi, il était absent, parce que c'est marrant en plus, parce que hier soir, je l'ai pris en main et je me suis dit, mais tu l'as depuis 1 an. Je me le suis offert en mai 2022, pour mon anniversaire l'année dernière. Tu l'as depuis 1 an. Tu as sorti quelques cartes uniquement pour flamber sur les réseaux sociaux, dire que tu allais lui faire tarot, mais tu ne t'y es jamais plongé. Et donc, du coup, j'ai passé un peu de temps avec lui hier soir. Et c'est un tarot plein de surprises. Et il est très beau. Donc, en fait... si tu aimes le Reclaimed Oracle, tu vas aimer celui-ci aussi parce que c'est le même petit personnage, un petit peu androgyne, etc. Cette version-là n'est plus disponible. Elle a fait un Kickstarter dernièrement avec une boîte en dur et des bordures des cartes dorées. Elle a fait quelques modifications. Mais moi, j'ai cette version-là et ça me va très bien. Elle est très bien, cette version. En plus, elle était pas chère. Il était pas cher. Je crois que j'ai eu à 39 € sur le Salon des Arcanes. Donc, tu as une petite boîte toc comme ça. Et en fait, en quoi il est spécial, ce jeu? Déjà, il est peint à la main en aquarelle. Donc, artistiquement, il est magnifique. Je trouve qu'il est très... comme c'est pas des vrais personnages, il est très éthéré, il est très haut en fait, ce jeu. Je le trouve très haut, très... ouais, très haut, il est très bleu. Et alors, pourquoi je te disais que ce jeu est exceptionnel? Parce que, déjà, tu as... je l'ai sorti justement hier parce que je suis à fond dans l'astrologie, dans le tarot. Et sur toutes les arcanes, tu as donc la planète, tu as le signe, et en plus, il y a un petit livret qui peut-être ne paye pas de mine pour toi. Donc sur les arcanes mineures, on a que les mots-clés. Sur les arcanes majeures aussi. Mais par contre, tu as, sur les arcanes majeures, tu as les éléments, tu as la planète, tu as le signe, tu as la pierre, tu as l'air, tu as l'affirmation qui va avec. Ce que je trouve génial, en fait, c'est au début du livret, elle te balaye un peu les bases. Donc, elle te parle des 4 éléments, avec les correspondances pour les couleurs. Donc, je me suis rendu compte qu'aussi... les couleurs correspondaient à... Par exemple, là, on est sur un signe de feu. C'est du 3 de bâton.
3 de bâton. Elle met bien du jaune, du blanc, du bleu ice, le ciel, enfin l'indigo, il n'y a pas, mais ici il y a un peu. Le violet. Donc en fait, elle a suivi de près les correspondances des couleurs. Là, on est sur du... Alors voilà, c'est ça aussi en fait la difficulté de ce jeu, c'est qu'il demande un petit peu réflexion. Là, on est sur du 2 de terre. 2 de terre, c'est ça? Attends. R. Ouais, c'est ça, 2 de terre. 2 de terre, 2 de denier. Non, même pas du tout. 6. N'importe quoi. On est sur le 6 de denier. Tu vois, les cartes, je les connais pas bien. Donc, en fait, elle a des symboles. Là, c'est un 6. Hein. Là, c'est un 3. Et sur toutes ces cartes, elle a des symboles supplémentaires. Elle a rajouté des symboles supplémentaires. Donc là, tu as la lune, tu as la spirale. Et elle explique tout dans son petit livret. Donc, elle explique aussi les signes. Pour chaque signe, elle donne l'élément, le cadeau, le potentiel, etc. etc. Les correspondances dans le corps, les correspondances herbales, comment on dit, voilà, herbales, pas se contenter du mot en anglais, j'arrive pas à traduire en français. Voilà, tu as ça pour tous les signes, et tu vas avoir ça aussi pour toutes les planètes. Est-ce que tu as ça pour toutes les planètes? Je te dis ça, mais est-ce que tu as ça pour toutes les planètes? Ah bah c'est dommage. Ouais, pour les planètes, t'as juste des petits mots-clés comme ça. Là, on a les couleurs, le principe masculin, le principe féminin. On a la numérologie. Et là, tu vois, je te disais qu'elle a rajouté des petits symboles. Donc là, on a des spirales en plus. Donc l'évolution, l'expansion, la connexion, l'équilibre, des états altérés, l'ancien, le primordial. Elle a rajouté la lune. Donc en fait, il est intéressant parce que tu peux encore plus rentrer dans la signification des cartes. Je te montre un petit peu les cartes. Et il est très beau, hein. Il est très beau. Comme quoi, tu vois, on a des jeux dans sa tarothèque. On les sous-estime. On les sous-estime. Donc, peut-être que il n'est pas si populaire que ça, celui-ci, parce que il demande un petit peu de travail. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident, là, ce roi de denier, tu vois. Il faut réfléchir. Faut aller regarder les symboles. Là, on est sur du 5 de denier. Là, c'est du 9 d'air, 9 d'épée. Voilà. Mais il est très beau. Je suis pas très fan de cette grande prêtresse. En fait, il faut aimer son style. Et moi, j'aime bien. J'aime bien. Il me donne surtout envie de bosser avec lui parce qu'il y a de l'astrologie dedans. Et comme je suis à fond dans l'astrologie, je trouve ça chouette. Le 7 de denier, le roi d'épée, du coup. Non. Tu vois, le roi de bâton. Le roi du bâton, mais les rois, c'est des signes d'air. Ah. Le roi du bâton, donc... voilà, le 3 d'épée. Le 7 d'épée, évidemment, mes cartes sont toutes à l'envers. Non, le 7 de coupe. 2 de coupe. Donc, il y a 2 cartes supplémentaires. Tu as Lucifer. Et tu as... Je te l'ai montré depuis le début.
Tu as Lilifère qui est quelque part. Elle est belle cette lune. Salut Lilifère. Donc voilà, c'est un tarot aussi qu'il faut aimer, artistiquement parlant. Je pense que ça parle pas à tout le monde. C'est peut-être pour ça. J'essaie de comprendre pourquoi il n'est pas aussi populaire que son oracle. C'est peut-être les illustrations aussi qui plaisent pas trop. Je sais pas. Bon, je trouve pas Lilifère. Tant pis. La force. Excuse-moi, c'est tout à l'envers. Et pareil, tu vois, elle a mis des animaux. Donc, il y a des poissons, il y a des dragons. Dans son livret, elle explique, hop. Ma vidéo va être un peu longue, hein, je suis désolée. Les créatures sacrées, donc le dragon, le corbeau, le loup, le poisson. Pourquoi elle les a mises dans ces cartes? La tour, elle est magnifique cette tour. Tu vois, sur les arcades majeures, pas sur toutes, mais elle met un petit mot-clé sur les cartes. Désolée. Vers le 8 de bâton. Les amoureux. Empereur. Tu vois, je suis. Donc, il n'y a pas de petits mots-clés là sur toutes les cartes des arcades majeures. Donc voilà, ça c'était mon tarot absent. J'en suis à combien de temps là? 12 minutes, je vais m'arrêter là. Mon tarot absent, c'est le Lilifère tarot. C'est un tarot que je te conseille. Je te conseille. Je ne pousse pas à l'achat, hein, mais il est très beau. Moi, je vais passer un petit peu de temps, même si je suis tout le temps avec mon petit tarot del Fuego. Je pense que je vais passer un petit peu de temps avec lui. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le cardstock, il est vraiment épais. Et on est sur une finition pétale rose. Donc là, bah, à force de le brasser et tout, parce que même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai beaucoup regardé, à force de le brasser, il glisse un peu plus. Mais au début, c'était une galère en fait. J'aime pas le rose pétale. C'est beau au toucher, c'est doux au toucher. Mais par contre, pour l'étaler et le brasser, c'est une galère. Donc voilà, je te laisse. Je te dis à demain pour le jour 10 de Un jour un tarot 2. Je te souhaite une bonne journée. Bye.